L'odeur du chocolat belge haut de gamme écrasé sur du cuir italien m'a frappé à la seconde où j'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas laissé tomber mes clés, je suis resté là, paralysé par l'ampleur de la destruction. Mon canapé fendit à 10 000 €, une pièce que j'avais mis 6 mois à dénicher pour cet agencement précis, ressemblait à une scène de crime avec des traînées brun foncé qui ruinaient le tissu crème et des empreintes de mains partout. Au beau milieu du chaos trônait ma sœur, Chloé, qui avait installé sa ring light sur ma table basse, juste à côté des éclats d'une sculpture en verre rare désormais éparpillée sur le tapis comme des confettis tranchants. Elle était en direct, et je pouvais entendre sa voix, brillante et fausse, résonner sous les hauts plafonds haussmanniens. Vraie vie de maman, les amis, parfois il faut juste les laisser se défouler pendant que vous profitez de la vue, vie de clateau parisienne. Ces 3 enfants utilisaient mes coussins en soie comme des pierres de guet, sautant du canapé ruiné au fauteuil, et j'ai vu les baskets de mon neveu atterrir directement sur un coussin en velours. Chloé n'a même pas levé les yeux, trop occupée à vérifier ses angles, trop occupée à jouer l'influenceuse riche dans une maison qu'elle ne possédait pas, détruisant des biens qu'elle n'avait pas les moyens de remplacer. J'ai fait le calcul instantanément, le canapé, la sculpture, le tapis, les frais de nettoyage, l'atteinte à la réputation, cela représentait facilement 45 000 €, peut-être plus. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste sorti mon téléphone et commencé à enregistrer. Avant de vous dire exactement qui a fini me noter pour ça, et ce n'était pas moi, laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Vous devez partir, ai-je dit, ma voix était calme mais elle a traversé la fausse joie de son direct comme un couteau. Chloé a levé les yeux, agacée, et a finalement coupé la vidéo en disant « Détends-toi, Manon, c'est juste un canapé, ça part à l'eau. » Elle s'est levée, brossant les miettes de son legging sur le tapis perçant que j'avais emprunté à une galerie du Marais, sans proposer de le nettoyer, sans s'excuser, me regardant avec ce mélange de pitié et d'irritation. Comme si c'était moi qui étais déraisonnable de ne pas vouloir de chocolat sur des meubles à 5 chiffres. Je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et j'ai passé les 6 dernières années à me bâtir une réputation de décoratrice d'intérieur spécialisée en valorisation immobilière la plus méticuleuse de Paris. Les promoteurs m'engagent pour transformer des coquilles vides en rêves à plusieurs millions d'euros. Cet appartement de luxe n'était pas ma maison, c'était mon bureau, mon portfolio et ma responsabilité civile, mais pour ma sœur, c'était juste une aire de jeu gratuite qu'elle se sentait le droit de saccager. Ce n'est pas juste un canapé, Chloé, c'est de l'inventaire, ça appartient au promoteur, et cette sculpture que tu as laissé les jumeaux briser était un prêt, j'en suis responsable. Tu ramènes toujours tout à l'argent, a-t-elle soupiré en prenant une briquette de jus des mains de son cadet, ça doit être sympa de ne se soucier que des objets, et c'est de t'inquiéter pour 3 êtres humains une journée. C'était le signal, ma mère est entrée de la cuisine tenant une bouteille de vin, le vin d'exposition de mon client, un grand cru classé destiné à rester sur le comptoir, pas à être bu. Elle s'est versé un verre, totalement indifférente, et a lancé « Ne commence pas avec ta sœur, Manon, elle a eu une semaine difficile, elle avait juste besoin d'un endroit pour décompresser, tu as tout cet espace et tu n'es jamais là de toute façon, c'est égoïste de le garder pour toi. » J'ai regardé ma mère, puis Chloé, et soudain la dynamique m'est apparue clairement, ce n'était pas juste de l'impolitesse, c'était pathologique, j'appelle ça le délire du martyr. Chloé croyait sincèrement que parce qu'elle avait choisi d'avoir des enfants, le monde lui devait une dette, que ses choix reproductifs l'avaient élevée à un statut de sainteté où les règles normales de respect et de propriété ne s'appliquaient pas à elle. Je n'étais pas une professionnelle avec une carrière, j'étais juste la tante sans enfant, une ressource à exploiter. Elle regardait ma vie calme et disciplinée et ne voyait pas le travail acharné, elle voyait un surplus qu'elle avait le droit de saisir, croyant que sa fatigue lui donnait un laissez-passer moral pour détruire ma paix. C'est un mensonge sociétal toxique qui dit que la personne avec la poussette a toujours la priorité, même quand elle fonce tout droit dans votre salon. Je travaille, maman, ai-je dit en essayant de ne pas laisser ma voix trembler, c'est un chantier, vous ne pouvez pas amener les enfants ici pour tout détruire. Tu vois ? Chloé a fait un geste vers moi avec la main tenant la briquette de jus, elle ne comprend pas, elle pense qu'un travail c'est du stress, et c'est d'élever la prochaine génération, Manon. Ensuite vient me parler de travail acharné, tu me dois cet espace, tu me dois une pause. Elle ne me voyait pas,
elle ne voyait que ce qu'elle pouvait me prendre, et j'ai réalisé à ce moment-là qu'expliquer le prix du canapé ne servirait à rien car on ne peut pas utiliser la logique pour combattre un sentiment de droit aussi profond. J'ai regardé Chloé donner un coup de pied dans un morceau de verre pour le glisser sous le tapis afin de ne pas avoir à le ramasser, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. J'ai arrêté d'argumenter, j'ai arrêté d'essayer de leur faire comprendre, j'ai juste hoché la tête, sorti mon téléphone et fait semblant de vérifier un SMS. D'accord, ai-je menti, essayez juste de faire attention. Elles ont pris mon silence pour de la soumission, elles ne savaient pas que je planifiais déjà l'expulsion. J'ai changé les codes d'accès numérique à la minute où la porte s'est refermée derrière elle, j'ai révoqué l'accès invité de ma mère, effacé les empreintes digitales de Chloé du système et réinitialisé les protocoles d'alarme. Pensant que la technologie pourrait faire ce que ma voix ne pouvait pas, imposer une limite. J'étais naïve, les limites ne fonctionnent que sur les gens qui respectent le concept de propriété privée, or pour ma famille, une porte verrouillée n'était pas un panneau stop, c'était une insulte personnelle qu'elles étaient déterminées à contourner. 2 jours plus tard, ma mère a appelé, elle semblait paniquée, à bout de souffle, l'image parfaite de l'inquiétude maternelle. « Manon, je crois que j'ai laissé mes médicaments pour le cœur dans ton placard de cuisine, la pharmacie est fermée et je sens une oppression dans la poitrine. J'ai juste besoin de passer les prendre, s'il te plaît ma chérie, ne m'oblige pas à aller aux urgences. » C'était un mensonge, je savais que c'était un mensonge parce que j'avais nettoyé cette cuisine moi-même et qu'il n'y avait pas de flacon de pilule, mais qu'étais-je censé faire? Accuser ma mère de simuler une urgence médicale pour entrer dans un appartement de luxe? Si j'avais tort, j'étais un monstre, si j'avais raison, j'étais quand même la fille qui refusait d'aider. Je lui ai donné un code invité temporaire à usage unique, lui disant qu'il expirerait dans 30 minutes. Il a fallu exactement 40 minutes pour que la trahison me frappe, j'étais à mon véritable bureau à l'autre bout de la ville quand mon téléphone a vibré avec une notification Instagram. Chloé avait posté un nouveau réel, de grandes choses arrivent, j'améliore enfin mon espace de travail pour qu'il corresponde à mon énergie, bienvenue au nouveau siège de la marque Chloé. J'ai regardé la vidéo, l'estomac noué, elle était dans l'appartement, assise sur l'îlot en marbre, tournant dans ma chaise ergonomique, tenant un verre d'eau pétillante comme si elle était propriétaire des lieux, et ma mère était en arrière-plan. En train de retaper les coussins du canapé de remplacement que je venais juste d'installer. Il n'y avait pas de médicaments pour le cœur, pas d'urgence, ma mère avait joué le cheval de Troie, utilisant sa propre santé comme monnaie d'échange pour faire entrer Chloé dans la forteresse. Elle ne me manquait plus seulement de respect, elle complotait contre moi. Je ne les ai pas appelés, je n'ai pas crié, je ne me suis pas précipitée là-bas pour les mettre dehors, c'est ce que l'ancienne Manon aurait fait, menant une guerre bruyante et désordonnée qui se serait terminée par elle me traitant de folle et moi m'excusant d'avoir crié. Cette Manon-là avait fini de se battre, j'ai réalisé que je ne pouvais pas gagner en jouant franc jeu, elles trouveraient toujours un moyen d'utiliser leur sentiment de droit comme une arme. Si je voulais qu'elle parte, je devais faire en sorte qu'elle veuille se détruire elle-même. J'ai initié le protocole fantôme. Cette nuit-là, après que les capteurs de sécurité ont montré qu'elles étaient finalement parties, je suis retournée à l'appartement, je n'ai pas allumé les lumières principales, je me suis déplacée dans l'ombre, emballant seulement l'essentiel, mon ordinateur portable. Mes disques durs contenant mon portfolio, mon passeport, les quelques bijoux qui m'appartenaient vraiment. J'ai tout mis dans une seule valise et je l'ai roulé jusqu'à l'ascenseur de service, laissant tout le reste, les meubles coûteux, l'art, la cave à vin bien garnie exactement là où ils étaient. Cela ressemblait à une maison, mais ce n'était plus qu'un décor de théâtre maintenant. Puis j'ai envoyé le SMS, je l'ai rédigé soigneusement, m'assurant qu'il toucherait chaque récepteur de cupidité dans le cerveau de Chloé. Salut les filles, on m'a appelé à Milan pour une consultation de design de dernière minute, énorme opportunité, je serai partie pour 2 semaines. L'endroit est vide, alors s'il vous plaît restez à l'écart pendant mon absence, je ne veux pas que les agents d'entretien soient confus. J'ai appuyé sur envoyer. C'était l'appât parfait, un appartement de luxe vide, une sœur à l'étranger et une demande directe de rester à l'écart qui suppliait pratiquement d'être ignorée. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un hôtel sans prétention à 5 km de là, j'ai installé mon ordinateur portable, je me suis connectée au flux de sécurité de l'appartement et j'ai attendu. Je n'étais plus la victime, j'étais la réalisatrice.
Je me suis assise dans la lueur de mon écran dans une chambre d'hôtel bon marché, regardant ma vie se faire démanteler en haute définition. Il a fallu moins de 6 heures pour que l'appât soit pris. À 19 heures le vendredi, les notifications de mon flux de sécurité ont commencé à exploser, mouvement détecté dans le couloir, mouvement détecté dans le salon, mouvement détecté partout. Chloé n'était pas venue juste pour arroser les plantes, elle est arrivée avec une équipe de traiteurs. À travers la vision nocturne granuleuse de la caméra du hall, je l'ai vu faire entrer un flot de personnes, des femmes en robe de cocktail de fast fashion, un gars portant un contrôleur digi et une demi-douzaine d'influenceurs tenant des ring lights comme des armes. Elle portait un de mes peignoirs en soie, stylisé comme une robe, criant des ordres à ma mère qui était occupée à disposer une planche de charcuterie sur une table basse en bois pétrifié qui coûtait plus cher que sa voiture. Assure-toi que l'éclairage capte la vue, maman, j'ai besoin de la ligne d'horizon en arrière-plan quand je porterai le toast. Ce n'était plus une escapade secrète, c'était une pendaison de crémaillère. J'ai changé de caméra pour voir la cuisine, Chloé sortait des bouteilles de la cave à vin, la réserve privée de mon client, des Bordeaux millésimés destinés uniquement à l'exposition. Elle faisait sauter les bouchons avec une insouciance qui me tordait l'estomac, versant du vin à 500 € dans des gobelets en plastique rouge qu'elle avait apportés. Buvez, les amis, hurlait-elle par-dessus les basses qui faisaient déjà trembler les murs, c'est la maison qui régale, ma maison. J'ai regardé, froide et détachée, alors qu'elle tissait une toile de mensonges pour ses invités. Je l'ai entendu dire à une femme aux cheveux roses qu'elle avait acheté l'endroit avec ses gains en crypto et ses partenariats de marque. Elle leur faisait visiter les pièces, pointant l'art que j'avais sélectionné, les meubles que j'avais mis en scène, revendiquant tout cela comme son propre goût, son propre succès. Elle volait littéralement mon identité professionnelle en temps réel, portant mes vêtements, buvant mon inventaire et se prélassant dans l'envie des inconnus. C'est du travail acharné, tu sais, a-t-elle dit à un gars appuyé contre un socle en marbre délicat, les gens pensent qu'être maman et PDG est facile, mais j'ai bâti cet empire tout en élevant 3 enfants, je mérite cette vue. Ma mère se tenait juste à côté d'elle, hochant la tête, validant le mensonge, elle n'arrêtait rien, elle l'alimentait, remplissant les verres, jouant le rôle de la fière matriarche de ce royaume volé. Chloé a toujours eu un tel œil pour le design, disait ma mère à quelqu'un, cet endroit est tellement elle. J'ai ressenti un éclair de rage, chaud et vif, mais je l'ai refoulé, la rage ne m'aiderait pas ici, les mathématiques si. J'ai ouvert un tableur sur le côté de mon écran et j'ai commencé à noter les dommages, 6 bouteilles de Bordeaux millésimées, 3200 €, un peignoir en soie volé, 450 €, frais de nettoyage professionnel urgent, 1500 €. Puis j'ai vu la chose arriver, l'un des invités, un homme titubant d'ivresse, a trébuché sur le tapis et a attrapé les rideaux pour se stabiliser. Des rideaux en lin sur mesure, teints à la main en France. Le tissu s'est déchiré avec un bruit que je pouvais presque entendre à travers l'écran muet. Il est tombé, emportant une table d'appoint et une lampe en céramique avec lui. La lampe s'est brisée, la table a rayé le parquet. Chloé n'a pas arrêté la fête, elle a juste ri, sorti son téléphone et détourné la caméra de la casse. Oups, accident de soirée, a-t-elle crié en gloussant. J'ai tapé dans le tableur, rideau sur mesure 8000 €, lampe en céramique 2400 €, réparation du parquet estimée à 5000 €. Le total grimpait vite, 20 000, 30 000. J'avais besoin d'atteindre 50 000 €, c'était le seuil pour des poursuites pénales graves et des dommages majeurs. Je ne regardais pas juste une fête, je constituais un dossier judiciaire. Je me suis adossée, j'ai bu une gorgée de café tiède de l'hôtel et j'ai attendu qu'ils cassent autre chose. Ils ne m'ont pas déçu. À 22h30, Chloé a décidé que les meubles devaient être réorganisés pour faire une piste de danse. Je les ai vus traîner les lourds canapés en velours sur le sol sans les soulever, les pieds crissant sur le vernis. Ils ont poussé la table à manger contre le mur, renversant un piédestal qui soutenait une sculpture en bronze. La sculpture a heurté le sol. Figure abstraite en bronze, 18 500 €. Bingo. Nous avions franchi la ligne. J'ai fermé le tableur, je n'ai pas appelé ma mère, je n'ai pas appelé Chloé. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de la société de sécurité privée du promoteur. Ici Manon, la décoratrice de l'appartement du dernier étage, je regarde une effraction sur le flux en direct,
il y a 20 intrus qui détruisent la propriété, envoyez tout le monde. Je n'ai pas appelé la police directement, c'est une erreur de débutant, la police traite les disputes familiales comme du tapage nocturne, ils frappent, ils avertissent, ils partent. J'ai appelé Bouclier Titane, la sécurité privée du promoteur. Ces gars-là n'étaient pas des fonctionnaires, ils étaient là pour la protection des actifs, ils étaient payés pour traiter une entrée non autorisée dans une propriété à 10 millions d'euros non pas comme un malentendu, mais comme une menace hostile. J'ai regardé le flux. 4 minutes après avoir raccroché, les portes de l'ascenseur de l'appartement se sont ouvertes. Ils n'ont pas frappé, ils ont envahi les lieux. 4 hommes en tenue tactique ont pris d'assaut le hall, coupant la musique instantanément. Sécurité. Tout le monde à terre. Main en évidence. La fête a sombré dans le chaos, les ring lights sont tombés, les gobelets rouges ont renversé du vin sur la pierre calcaire, les invités ont crié et se sont dispersés. J'ai ignoré tout cela, j'ai regardé Chloé. Elle n'a pas paniqué. Debout sur le canapé ruiné, les bras croisés, elle avait l'air offensée. « Excusez-moi » a-t-elle hurlé au chef de la sécurité, « sortez de ma maison ». Un policier, appelé en renfort par la sécurité, s'est avancé, scannant les dégâts. « Madame, nous avons reçu un signalement d'intrusion dans un local commercial. » « Qui est le titulaire du bail ? » « C'est moi » a claqué Chloé en enjambant de l'art brisé, « je suis propriétaire de cet endroit, ce sont mes invités, vous êtes en violation de domicile. » L'officier a hésité. Elle avait l'air convaincante, riche, en colère, confiante. « Nous avons un rapport du gestionnaire immobilier, » a-t-il dit, « cette unité est listée comme inoccupée. » « Ils ont tort, » a dit Chloé sèchement, pointant des photos encadrées sur la cheminée. Les photos de ses enfants couvraient maintenant mon art mis en scène, pour un étranger, cela semblait habité. Ma sœur Manon s'est occupée des papiers, a-t-elle menti avec aisance, c'est un bien familial, c'est juste une pendaison de crémaillère. L'officier a regardé les photos, puis ma mère qui hochait la tête derrière elle. La tension est retombée, les lampes de poche se sont abaissées. Si c'est un différend familial, a-t-il soupiré, c'est une affaire civile. C'est une affaire civile, a ricané Chloé. Elle pensait avoir gagné. J'ai fermé mon ordinateur portable, attrapé mon sac à main et je me suis levée. Attendez-moi, ai-je chuchoté, j'arrive. L'ascenseur s'est ouvert sur le silence. Chloé se tenait avec suffisance au centre de la pièce alors que l'officier s'apprêtait à partir. Regardez qui s'est enfin montré, a-t-elle ricané, ma sœur, la squatteuse. Je l'ai ignoré et j'ai marché droit vers l'officier. Monsieur Henderson, le gestionnaire immobilier, se tenait à côté de moi, furieux. Je suis Manon, ai-je dit calmement, c'est moi qui ai appelé. Elle prétend qu'elle vit ici, a dit l'officier. Elle ment. Je lui ai tendu le contrat. Ceci est un accord de prestataire commercial, je suis la décoratrice en chef, cette unité est un showroom, pas une résidence. La pièce s'est figée. Monsieur Henderson s'est avancé, elle n'a pas de bail, pas de titre de propriété, pas d'autorisation, nous portons plainte. L'officier a examiné les documents, son expression a changé. Ce qui ressemblait à une fête ressemblait maintenant à une scène de crime. Les dommages dépassent 50 000 €, ai-je ajouté en remettant la liste d'inventaire, c'est un délit majeur. Chloé est devenue pâle. L'officier a détaché ses menottes. « Madame, retournez-vous. » Chloé a crié, supplié, paniqué, cela n'avait pas d'importance. J'ai réalisé en la regardant s'effondrer qu'on peut simuler un style de vie, mais on ne peut pas simuler un acte de propriété. Alors qu'il l'emmenait, elle a hurlé mon nom. « Je ne peux pas arranger ça, Chloé, » ai-je dit doucement, « je ne suis pas propriétaire, je l'ai juste mis en scène. » Les portes de l'ascenseur se sont fermées.